Une nuit, je fis un rêve. C'est une sœur en Christ qui parle. Margaret Fishback Powers, une sœur anglophone. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. Sur le ciel noir, des épisodes de ma vie furent projetés, comme un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois 2 traces de pas. La mienne et celle de Christ, de mon Sauveur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournai. Je fus surprise de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte vite que je traversais alors les moments les plus difficiles et les plus sombres et tristes de ma vie. Inquiète, je demandais au Seigneur, « Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais donc? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Je suis dans une galère, je suis dans une épreuve et tu n'es pas là. Tu n'es plus à côté de moi, main dans la main avec moi. » Et qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Le Seigneur a dit, il me répondit, « Mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. » Amen. Jamais, jamais, jamais. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve. Le Seigneur nous conduit vers des eaux paisibles, nous conduit vers la paix, l'océan de paix que notre cœur a besoin. Amen. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve. Là où une seule personne a marqué le sable de ses pas, c'est moi qui te portais. Il y avait 2 traces d'empreintes, ils étaient côte à côte. Et quand elle était malade dans l'épreuve, dans la difficulté, Dieu l'a portée. Dieu l'a portée. Il n'y avait qu'une seule trace d'empreinte dans le sable, car Dieu portait cette sœur. Amen. Alors mon ami, j'ai une question pour toi. Qui sont tes frères et tes sœurs? Ce sont-ils ou tels tes frères de sang ou tes frères en Christ, dans l'église corps de Christ? Mes amis, dans Ésaïe, juste avant le Nouveau Testament, Jésus est allé à Capernaum un jour et il a ouvert donc le parchemin, et il a lu la parole de Dieu dans Ésaïe. C'est l'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Voilà ce qu'a dit Ésaïe. Et Jésus, quand il est allé à Capernaum, dans cette synagogue, pour lire le texte de la Bible qui était prévu le jour du Shabbat, Jésus a dit, « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée. Toute montagne sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme le verra la gloire de Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit, a dit Jésus. Amen. Il a donc été jugé par les religieux, par les chefs religieux hébreux, parce qu'il avait dit, il a rajouté normalement, on ne change pas un iota de la Torah, de la parole des Hébreux, que Dieu, la loi de Moïse, on ne change pas un seul iota. On ne doit pas prononcer une virgule, un point bas, rien. On ne doit rien changer à la parole de Dieu, la loi de Moïse et le Pentateuque et l'Ancien Testament. Mais Jésus a continué. Il a dit aujourd'hui cette prophétie s'accomplit. C'est-à-dire qu'il a dit lui-même qu'il réalisait la promesse que Dieu avait faite à Isaïe, que Isaïe avait reçue dans son cœur quelques centaines d'années avant. Voilà mes amis, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Une nouvelle parole de Jésus. Jésus a dit, je vais vous raconter l'histoire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. La foule, les fidèles, firent savoir à Jésus que sa mère et ses frères le cherchaient, voulaient le trouver. Alors Jésus a répondu à celui qui est venu l'interpeller pour aller voir son frère et sa sœur, ses frères et sa mère, pardon. Ta mère et tes frères sont là dehors, ils veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
Amen. Ma mère et mes frères, toi, la mère de Dieu, c'est Marie, qui a été enfantée par le Saint-Esprit pour accomplir le plan parfait de Dieu pour sa vie, être la mère de Dieu sur terre. Amen. Donc, ma mère et mes frères, a dit Jésus, ne sont pas ceux de sang, ne sont pas mon frère, ma mère et mes frères de sang, ce sont ceux qui écoutent, qui entendent, qui pratiquent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Amen. Mon ami, écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix qui résonne dans ton cœur, dans ton oreille, qui passe par ton oreille, car ça passe d'une oreille, ça passe de l'autre, non. Le Seigneur dit, écoute ma voix, car j'ai une épée à double tranchant. Ma parole est comme une épée à double tranchant. Et quand elle coupe, elle tranche dans le cœur des hommes et des femmes brisés, dans les cœurs brisés. Quand la lame taille le mal, taille l'épreuve, taille la maladie, l'épée à double tranchant. Amen. L'épée à double tranchant de Jésus transforme le mal en bien. Amen. Sachant cela, Jésus a ouvert un chemin vers notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, le premier qui nous a aimés. Amen. D'un tel amour si grand, si fort. Jusqu'à la mort, il est allé pour nous, pour toi et pour moi, mon ami. L'épée à deux tranchants du Christ, c'est la parole de Dieu, faite chair, incarnée en Jésus. La parole de Dieu, faite chair. Dieu est venu sur la terre pour accomplir le plan parfait de son Père. L'Écriture nous dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante dans nos cœurs. Le Seigneur vit dans notre cœur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cette parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante et plus efficace que n'importe quelle épée à deux tranchants. Alléluia. Le Seigneur, nous sommes des enfants rachetés, nous sommes des soldats. Nous avons les armes de l'Esprit, nous avons les fruits de l'Esprit, nous avons cette arme à double tranchant qu'est la parole de Dieu. Mes amis, utilisez la parole de Dieu pour lutter contre le mal, contre les forces du mal. Car la parole de Dieu est la vérité et la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La parole de Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Elle donne la vérité, elle libère, elle sauve, elle guérit. Dieu est amour, Dieu vous aime. Soyez bénis mes amis, à bientôt.